tous. Salut, salut tout le monde. Salutations, salut à toutes, salut à tous. Bonsoir la team OM, bonsoir à tous. Voilà, là c'est plus parole d'OM, c'est l'OM dans l'urgence. Ça. Ouais. Bon, du coup, je pense qu'il y a déjà eu un démenti. Alors, parce que là, ça défile de toute façon, hein, quand il y a des infos aussi intenses comme ça défile. Et apparemment, du coup, Sébastien, c'est toi qui nous a partagé le lien, comme quoi McCourt aurait démenti déjà. Oui, en fait, c'est Jean-François Pérez, c'est le directeur de la rédaction d'Europe 1 qui a déjà mis 3 sources. Il y avait 3 sources comme quoi il confirmait effectivement qu'il y avait une négociation et juste après que McCourt a démenti. Bon, après, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. On se rappelle de Margarita Dreyfus. J'ai encore les dates une semaine avant la vente officielle qui démentait. Donc ça, c'est de bonne guerre. Ça fait partie du processus, on va dire. Ouais, mais après, quand même, c'est quand même une info qui est quand même assez importante. Parce que là, on a un peu plus de détails, on va dire. Il y a 2 jours, c'était la banque. Là, aujourd'hui, le Figaro qui nous rapporte que effectivement, il y a des négociations qui sont bien en cours. Le démenti, je pense que McCourt, en tant que bon homme d'affaires, il est obligé de démentir pour pas déstabiliser, on va dire, le côté sportif et l'équipe. Mais après, c'est sûr que là, en ce moment, il y a énormément de choses qui se passent en coulisses. Ouais, après, pardon, vas-y, Maxou. Alors, juste pour vous dire, puisque nous sommes en direct et en live, que nous avons actuellement pas loin de 200 personnes qui sont en train de regarder notre live, et on va saluer tous ceux qui postent et tous ceux qui sont en train de nous regarder pour ce live spécial où Mehdi a eu du nez grâce à Sébastien. C'est ça l'info, ça part dans tous les sens, c'est l'Olympique de Marseille. Voilà. C'est clair, c'est clair. Ouais, non, en fait, moi, pour moi, un peu tout c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pouvait le prendre un peu pour un foufou. Mais en fait, tout ce qu'il a dit, ça se vérifie, hein, parce qu'il a dit on va d'abord faire un peu le buzz en montrant un peu le projet. Ensuite, il y aura une banque qui a débarqué, même si c'est sûrement une banque d'écran, hein. Ça, on en reparlera peut-être. Et après, effectivement, on rentrera en négociation avec McCourt. Donc, ça se vérifie. Alors, c'est peut-être pas lui qui ira au bout, hein, mais en tout cas, on n'est plus passé dans la rumeur, on est vraiment dans l'info, quoi. Non, je continue. Moi, là où je reste sceptique, c'est un peu je reste un peu sur ce. Bon, je suis un peu négatif, on va me dire, mais je reste un peu sur ce démenti qui est apparu aussi vite qu'un éclair, en fait. On a eu cette info et puis 20 minutes plus tard, il y a eu directement le démenti. Il y en a peut-être qui peuvent se poser la question, est-ce que c'est pas un imposteur quand il s'appelle Monsieur Boudjelal? Est-ce que je peux répondre sur Mourad Boudjelal? Ouais, vas-y. On en a parlé souvent hors antenne, c'est-à-dire quand on est entre nous et qu'on discute sur notre messenger privé. Mourad Boudjelal, c'est quelqu'un qui est un petit peu à la Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui est une grande gueule, c'est pour ça qu'il est souvent dans les grandes gueules, mais c'est quelqu'un qui veut aller au bout de ses ambitions. C'est-à-dire qu'il s'attaque à l'Olympique de Marseille parce que l'Olympique de Marseille, même s'il y en a, il est toulonnais, il le dit, il le revendique, mais moi, ça fait 2-3 ans, et même quand il était président du Rugby Club Toulonnais, comme vous le savez, moi, bossant pour un club du top 14, l'actualité du rugby, et Mourad Boudjelal, avec d'ailleurs Guillaume Guirado, qui n'était à l'époque le talonneur de l'équipe de France et du 15 de France de rugby, était supporter de l'OM. Il le disait haut et fort, on est supporter de l'OM. L'OM, ils étaient à fond. D'ailleurs, souvenez-vous, ils avaient fait des matchs caritatifs du côté de Mayol, avec une mi-temps rugby, une mi-temps football. Avec les joueurs de l'Olympique de Marseille, il y avait d'ailleurs, c'est à l'époque où il y avait André-Pierre Gignac. Donc, Mourad Boudjelal a envie d'aller dans le football. Le Sporting Club de Toulon, sans vouloir manquer de respect aux Toulonnais, bon, c'est en National 2, ok, il l'a à cœur, il a essayé, mais quand on lui propose derrière, avec des fonds, d'avoir l'Olympique de Marseille, c'est autre chose, parce que l'OM, c'est quoi? Prendre l'OM pour Boudjelal, c'est pas prendre l'OM pour faire ce que fait Franck McCourt. Prendre l'Olympique de Marseille, c'est fait
pour aller lutter pour le titre de champion de France et aller en Ligue des Champions, non pas pour participer, mais pour essayer, comme le fait le PSG, d'aller au bout. Après, on peut avoir d'autres discussions qui peuvent être sous-jacentes et dire il ne faudra pas faire les mêmes erreurs de Paris si ça arrive. Ça, c'est une autre discussion. Mais pour parler de Mourad Boudjelal, c'est quelqu'un qui, crois-moi, Guillaume, il a quand même une image à garder. Il ne faut pas t'étonner. Moi, je vous le dis, et je le redis encore une fois, sa communication qu'il a faite ne m'a pas surpris et ne me surprend pas. C'est sa façon de faire, c'est sa personnalité. Dans le rugby, il avait enfoncé et filé un grand coup de pied dans les idées reçues qu'ils avaient. Il avait été convoqué à l'époque par le président de la Ligue nationale de rugby parce qu'il était allé trop loin dans les médias, parce que c'était un provocateur. Il voulait toujours les meilleurs joueurs. Il allait les draguer carrément sur le terrain. C'est Mourad Boudjelal. Donc moi, je ne suis pas du tout étonné de la façon dont il communique, il fait l'effort. Et je pense que derrière, il est sûr des moyens qu'il va avoir. Ça, connaissant le bonhomme, je pense que oui. Juste pour corroborer ce que tu dis, Maxou, c'est qu'effectivement, moi, il me fait vraiment penser à Bernard Tapie. Je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait un reportage de Sébastien Tarago sur l'équipe il y a quelques temps, en fait, où on revoyait les images de 1986 où comment Tapie est arrivé à l'OM. Et en fait, il est arrivé tambour battant. Hein. C'est qu'effectivement, il est passé par les médias, il s'est montré. Et Boudjelal, c'est de la même trempe. Hein. Donc, en fait, il est là pour montrer vraiment son ambition. Il a de l'ego. Je pense que c'est le type de président qu'il faut à l'OM. Vas-y, Guillaume, vous voulez intervenir? Moi, en fait, je voulais juste parler de l'approche qu'a eu Boudjelal envers McCourt. Je ne sais pas si je dois le qualifier sur un manque de respect par rapport à l'Olympique de Marseille et l'équipe actuelle, parce que il se pourrait que Franck McCourt reste une saison de plus, même voire peut-être même 2 ans. On n'en sait rien, on n'est pas au courant. Est-ce que de faire des déclarations et essayer d'emporter l'opinion publique à ses côtés, est-ce que ça pourrait pas déstabiliser un petit peu l'équipe sportive de cette année? Ouais, tout est possible. Après, juste pour rebondir sur ça, en fait, c'est Boudjelal lui-même qui l'a dit sur sa première interview à RMC que, en fait, on lui a dit de parler. Donc, en gros, Ajroudi lui a dit de lui intervenir médiatiquement pour faire secouer un peu le cocotier, quoi. Parce que d'après… Ça me semble, encore une fois, ça me semble assez bizarre, moi, comme approche. Alors, parce que quand on veut acheter réellement un club et qu'on a un réel projet derrière et qu'on a réellement les moyens, est-ce qu'on doit passer par l'opinion publique? Est-ce qu'on doit passer par RMC, par l'équipe? Est-ce qu'on doit aller voir les groupes de supporters? Est-ce qu'on doit aller voir les groupes de supporters pour essayer d'être convaincants par rapport à ce projet? Ça me semble encore bizarre. Et c'est pour ça que moi, je reste un peu sur ce démenti qui a eu lieu 20 minutes après. Guillaume, on va dire pareil pour Maxou, mais vas-y. Non, Guillaume, voilà ce qui s'est dit. Ce qui s'est dit exactement. Alors moi, on va juste dire par rapport à des mails, il y en a qui disent, alors la vente va se faire ou pas, ils nous posent des questions. Aujourd'hui, nous sommes comme vous. Nous avons envie à tous ceux qui regardent que la vente se fasse. C'est une certitude. Mais aujourd'hui, on ne va pas vous dire oui, il va y avoir une vente. On va essayer, et Mehdi, justement, dans quelques instants, va peut-être vous expliquer plus en détail comment ça peut se passer. Ce qui est certain, enfin, moi, c'est mon avis, et je vais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume. Je ne pense pas que ça va se faire dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Je pense que la saison prochaine, Guillaume, ça, y a pas de doute. Mehdi et également Sébastien, on va faire la saison avec Franck McCourt. Mais par rapport à Boudjelal, là où tu es choqué. Boudjelal, dans le Super Moscato Show, j'ai écouté son interview, je l'ai écouté même 2 fois, il a dit « Nous avons essayé d'approcher Franck McCourt avec M. Ajroudi. » Ils l'ont approché sans donner de chiffres, en disant « Nous sommes intéressés pour racheter l'Olympique de Marseille. » Ils ont dû y mettre les formes pour le dire, sans parler de montant. Voilà, on aimerait vous parler. Ils ont fait une deuxième approche. Le gars fait le mort, ne répond pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à un moment donné, on va essayer d'appeler, on va y mettre une proposition sur la table. Et pour provoquer et pour qu'il sorte du bois, on est passé par les médias. Bien sûr que je suis comme toi, c'est des méthodes qui paraissent un petit peu illicites et qui sont spéciales, mais comme je te le redis, connaissant le personnage que j'ai vu pendant des années
moi, en étant dans mon club de top 14, le Castres Olympique, et quand je suivais l'actualité du rugby sur Rugby-Rama, sur Midi Olympique, et même sur le canal Rugby Club, ou dans le jour de rugby, c'est Mourad Boudjelal. C'était tout le temps après, dans les conférences de presse d'après-match, quand il avait perdu à Clermont, il a parlé de sodomie arbitrale. C'est Boudjelal, c'est une grande gueule, et je peux vous garantir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises s'il est président de l'OM. Et je peux vous dire que en face, un certain Jean-Michel Aulas va avoir du fil à retordre avec lui, parce que c'est quelqu'un qui a du charisme et c'est quelqu'un qui envoie. C'est un provocateur. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Guillaume, ton interrogation, c'est que d'après les infos d'autres journalistes, il y aurait eu des approches auparavant, en fait, d'autres investisseurs. Et Franck McCourt aurait également fait la sourde oreille. Il n'aurait même pas répondu, en fait, aux annonces, aux rapprochements. Et donc, c'est pour ça que peut-être le plan Boudjelal si c'est ça et que McCourt n'est vraiment pas vendable, moi je vous le dis, c'est que ça va bouillir en fait finalement, parce que les supporters, là en fait on va avoir une année cette saison, peut-être qu'on va avoir une belle saison, on ne sait pas, ou peut-être qu'elle va être catastrophique, on n'en sait rien du tout en fait, sur ce qui va arriver, hein. Mais si jamais, je vous le dis, hein, si jamais McCourt n'est pas vendeur et qu'en plus de ça, sportivement, on a la ramasse, ça va faire du bruit, ça va faire beaucoup de bruit. Donc, moi, je pense réellement ça va pas tarder. que… Dès la première journée, si le club n'est pas vendu, il y a le feu, ça c'est sûr. Non, il y a déjà le feu, même avant que la saison ait commencé. Oui, si on en est persuadé que McCourt n'est pas vendeur, oui, ça risque de faire du bruit. Mais moi, à mon avis, McCourt, c'est un homme intelligent, c'est un homme d'affaires. Et s'il reçoit une réelle offre qui répond à sa demande, il sera vendeur automatiquement. Maintenant, la question que je me pose, c'est que est-ce que dans le projet de Boudjelal, est-ce qu'il y a une réelle proposition? Est-ce que c'est une proposition qui est crédible? Est-ce que son projet il est crédible? C'est ça, on n'en sait rien encore. Là, on parle de banque, on parle de projets méditerranéens, on parle de beaucoup de choses, sauf de son projet réellement. On n'a pas de chiffres, on n'a pas de montant, on n'a rien en fait. Tu peux commencer les chiffres. Ce serait bien d'avoir l'avis de Mehdi, parce que Mehdi est en train de prendre, à mon avis, Mehdi fait le plein d'informations. Et ce serait bien qu'il nous fasse un petit résumé de ce qu'il pense de Mehdi, ce que tu penses un petit peu de tout ça, de ce qui se dit, comment tu vois les choses, et par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début. Je sais que là, tu es en train de te nourrir d'informations, et je pense que Mehdi va nous faire une super synthèse. Vas-y. Non, il faut savoir que là, on est au mois de juillet, la saison est déjà entamée, puisque donc, ça a été confirmé, il a dit qu'il resterait un an de plus. On voit qu'on a des signatures de jeunes qui sont passés pro, on vient de signer une recrue, on est en passe d'en signer un deuxième. Donc, les indicateurs montrent que la vente ne se fera pas cette année, oui. Non, c'est sûr, la vente ne se fera surtout pas cette année. Seulement, c'est quand même une chose quand même assez délicate. Et les médias, on va dire, moi, je me méfie un petit peu de ce que les médias pourraient en faire, parce que dès qu'on annonce que l'OM va être vendu au prince saoudien, au prince héritier de l'Arabie Saoudite, ça suffit justement à déclencher, on va dire, une tempête médiatique. Et d'un côté, bon, il y a quand même quelque chose de positif là-dedans, c'est que le staff technique peut bosser en toute sérénité. C'est-à-dire qu'en fait, les supporters ne sont pas rivés sur le mercato et pas sur la saison. Ce qui va se passer. Ils travaillent en toute sérénité. On a fait un transfert. Pape Gueye, qui a l'air d'être un joueur qui est très prometteur. Là, on est sur un Argentin, un défenseur argentin qui est sur le point de signer. Je ne sais pas si c'est le cas, mais apparemment, il me semble que ça va être bientôt officiel. C'est en cours. Hein. Alors, je crois que c'est un prêt. Le mercato sera décalé. Leonardo Balini. Donc, McCourt, dans l'état actuel des choses, il a mis 20 millions d'euros. Donc, s'il a mis déjà de l'argent, ne comptez pas qu'il va vendre cette année, cet été, ça c'est sûr et certain.
Je le vois pas faire ça, surtout après avoir 20 millions d'euros. S'il voulait vendre cet été, il n'aurait pas mis Après, 20 millions d'euros. Et ouais, justement, il vendrait. Sauf que, je termine, Sébastien. Sauf que j'ai pardon. dit, et Guillaume l'a très bien dit, McCourt, c'est un homme d'affaires qui est intelligent. Il sait ce que vaut actuellement l'OM. Et dans l'état où il est, il ne rentrera pas dans ses frais, ça c'est sûr et certain. Parce que, outre le prix d'achat, il y a aussi un déficit à combler qui est quand même assez important. Et ça, forcément, ça va se faire au détriment du prix d'achat du club. Donc, McCourt ne veut absolument pas se précipiter. Il tient vraiment à récupérer, on va dire, peut-être pas entièrement sa mise, mais au moins, et si on peut, il peut essayer d'en récupérer au moins 200 millions d'euros. Le temps joue en sa faveur. Il voit que ça recrute, que l'équipe, que le staff technique prépare la saison. Donc, il n'est absolument pas pressé de vendre. Euh, Néanmoins, il sait qu'il a en face de lui, donc probablement, je vais peut-être m'avancer, mais ne me croyez pas sur parole, que ces fonds seraient pilotés par MBS. Donc là, on va dire que il a l'assurance que c'est pas, on va dire, un repreneur qui va essayer de parler chinois au moment de signer le chèque. Il sait que c'est un repreneur probablement qui va être très solide, donc il va en retirer un bon billet, mais McCourt veut que la vente se fasse bien s'il y a vente et attendre, parce que je pense, et son baromètre est Jacques-Henri Hérault, avec la Ligue des Champions, avec la saison qui va venir, avec l'exposition médiatique, La revente des joueurs. voilà, la revente des joueurs, le fait que la plupart des joueurs vont être en fin de contrat et qu'on aura un club qui va être aux finances très assainies, je pense que là, il va pouvoir être, on va dire, être en Vendeur. position pour vendre. C'est ça. Après juste, il y avait Mourad Arts de Football Club de Marseille, le journaliste, qui avait étudié un peu le compte et qui disait que bon, McCourt avait à peu près mis 300 millions d'euros avec le rachat du club et chaque année, en fait, il éponge les dettes. Donc là, il aurait épongé les dettes de 20 millions. Bon, c'est beaucoup moins que les saisons d'avant, hein, puis c'était à peu près 80 millions qui réinvestissaient. Donc, qui remettent 20 millions d'euros, ben, c'est un peu obligatoire par rapport à l'NDNCG aussi. Et il leur faut des garanties par rapport au déficit abyssal de l'OM. Hein. Donc, ça c'est pas forcément un argument, je pense, pour une vente ou pas prochaine. Alors, Moi, comme je vois la chose, après je te laisse Maxou, hein. Moi, comme je vois la chose, il y a tout le processus, comment on voit les choses, comment elles sont emmenées. Tout est fait pour que le club serait vendu probablement la saison prochaine qui arrive. On a déjà, enfin, d'après les journalistes, d'après les infos, il y a déjà les investisseurs qui sont derrière, qui sont prêts à racheter le club. Maintenant, cette année, je pense que techniquement, c'était impossible de la part de McCourt de vendre cette année-là. C'est impossible. Parce que déjà, comme l'a bien dit Mehdi, la saison, elle est entamée. Là, tu peux pas vendre un club au mois de juillet ou au mois d'août, début de saison, quoi. Ouais, À je la suis d'accord, limite, mais la seule possibilité peut-être qu'il y a que certains journalistes avancent, c'est que peut-être éventuellement le nouvel investisseur mettrait quelques billes en fait dès maintenant, justement pour éponger un petit peu les dettes, pour rentrer après dans le capital l'année prochaine. Bon, après, je ne sais pas, ça s'est vérifié, mais certains journalistes ont émis l'hypothèse en fait. le mouvement qu'il y a eu ne laisse pas penser tous les mouvements, les transferts, les 20 millions mis par Macour ne laissent pas du tout penser que la vente va se faire cette année. Mais moi, je pense plus à une vente l'année prochaine. Non seulement alors, elle est souhaitable cette vente l'année prochaine, parce que si Oui, oui. le futur propriétaire rachète le club et qu'il sait par exemple que dans 6 mois il va reprendre le club ou dans un an, ça lui laisse le temps de préparer le Bien staff, sûr, bien probablement sûr. il va venir avec son staff à lui, de Et voir le il directeur n'achète sportif, pas de maison, là. les joueurs, etc. Je pense que non seulement c'est souhaitable, mais en plus, au moment où il va venir et qu'il va reprendre le club, tout sera mis en place et structuré et on va pouvoir Pour bien commencer. avec Un nouveau projet. Ouais. avec un nouveau Ouais, projet. puis comme on en parlait cet après-midi avec Maxou, c'est que. Hein. Pardon, je n'entends plus, ouais, c'est un peu décalé là. Comme on en parlait cet après-midi avec Maxou Anoff, c'est que peut-être il a intérêt à attendre McCourt. Pourquoi? Parce que maintenant, avec la crise du Covid, le prix de rachat de l'Olympique de Marseille serait bas. Et donc, en attendant une saison de plus, avec une Ligue des Champions qui arrive, peut-être que le prix monterait quand la crise du Covid serait passée. Et du coup, il Moi, j'y crois pourrait pas à ça, hein. rentrer dans ses frais.
Non, mais c'est la crise Moi, économique, je quoi. ne crois pas. Non, Moi, mais je après, pense pas que le Covid ait vraiment une répercussion sur le prix réel du club, hein. Personnellement, ap- peut-être un peu sur les joueurs, mais honnêtement, sur le club, j'y crois pas une seconde. après les enfants, hein, moi je vous dis les enfants parce que je suis peut-être le plus vieux de tous, mais bon, j'ai vu Ah, c'est pas peut-être, c'est sûr, hein. oui, c'est certain même. Un ami qui suit notre page, qui est Marco Di Marsiglia, Marco, qui a dit, c'est vrai que l'histoire des 20 millions d'euros qu'a mis Macourt, c'est une chose, mais une chose qu'on ne sait pas et qui peut peut-être être le point d'interrogation, si petit soit-il, c'est que si demain, sur le bureau de Frank McCourt, il y a une offre qui est très enflammée, et que derrière, McCourt, il trouve son compte malgré ses 20 millions d'euros, on ne sait jamais. Alors, bien sûr, tout ce que vous dites, je suis d'accord avec vous sur le plan technique et tactique, comme dirait Deschamps, parce que effectivement, on voit mal aujourd'hui McCourt lâcher cette affaire avec les prêts des joueurs, avec en ayant investi sur l'option d'achat la levée d'option d'achat d'Alvaro González. On sent qu'André Villas-Boas est en train de bien maîtriser son groupe. Moi, tu vois, je suis pas du tout inquiet, même si on reste avec McCourt pour la saison prochaine avec l'Olympique de Marseille, tant qu'on aura, quoi qu'il arrive, un garçon comme André Villas-Boas, parce que lui, il est venu cette saison, Villas-Boas est là pour s'éclater. Il a envie de s'éclater, il va garder une grosse partie de ses cadres et de son groupe. Et Ah, là, ils il ont aura lié. aucune pression, Hop, hein, hop, hop, hop. Ah, C'est prévu pour lundi, ça. bon, on n'en dit pas Aujourd'hui. plus. Non, D'accord. pas aujourd'hui. C'est prévu pour Ok, lundi. chef. Ok, chef. Oui, Ok, qu'il y avait une chef. annonce de la vente. Non, c'est pas l'annonce de la Oui, vente. Là, on reste sur la vente. Là, on reste sur la Ah, vente. dommage. ok, Là, chef. je me suis Ok, dit, chef. stop, stop. Je croyais que c'était une info, l'équipe. Oui, Eh oui, moi, c'est Non, ça. vendu. Ça y est, mais breaking news, une, tu sais, ça y est, on est venu, quoi. une Ah, vente ne, il est au une taquet. vente ne, Ah, tu une m'as vente cassé ne peut pas. tu m'as cassé le truc, là, mais dis dommage. Voilà, tu nous as cassé le mythe. Non, mais c'est vrai qu'une vente ne peut pas se faire Ah, aujourd'hui comme ça du jour au lendemain. Maintenant, il y a une chose qu'on ne sait pas, et c'est pas qu'on veut vous donner de l'espoir, parce qu'aujourd'hui, on va pas vous dire, on va pas vous sortir des trucs détaillés en vous disant que la banque comme telle, machin. On essaye de réfléchir, ce qu'on Non, essaye nous, avec vous qui on nous n'est pas qui dans nous les suivez fantasmes. sur le live. Eh ben écoutez, moi je lis en même temps vos posts. Bon, il y en a qui sont très, très, très rigolos, surtout celui de Benjo Ouais, Django. Voilà. ouais. Mais ensuite, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne voit pas comment aujourd'hui, on ne va pas vous vendre du rêve. Oui, oui, Ouais. l'OM va être vendu à un moment donné. Ah ouais? Et pour moi, il sera vendu à la fin de la saison prochaine. en Je crois fait, que Mehdi a tout expliqué, Guillaume a tout expliqué, parce qu'on ne voit pas comment, du jour au lendemain, ça peut se faire. Maintenant, je le dis, et je vais donner juste un pourcentage infime. S'il offre, parce que ces gens-là, alors après qui est MBS derrière, qui est le pape, qui est Mère Teresa, qui est tout ce que vous voulez, ça bon, elle est morte. on ne sait pas, on sait pas. Nous, ce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est que si demain ils y mettent les moyens et que si, par exemple, sur le bureau de Franck McCourt arrive une offre qui soit vraiment exceptionnelle, ben, peut-être qu'il dira bon, bah, les Ouais, banco, puisqu'il a quand même dit, je crois, sur l'article qu'ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Après, on est parti dans les fantasmes parce qu'il parlait. Ashroudi commence à faire rêver en disant je voudrais avoir Zidane comme entraîneur, Cristiano Ronaldo pour Ronaldo. l'image. Bon, là, il faut pas tomber non plus dans le délire, C'est moyen, ça, total. comme hein. Voilà, Mais voilà. attends, C'est mais Non, mais en fait, des fois aussi, la vraie question, Ça, c'est le prix, ça me c'est fait tout. penser Le à prix. McCourt qui disait avec 200 millions, je veux concurrencer Paris. Ouais, C'est ouais, bah, il faut moyen, surtout j'aime pas pas dire du tout ça. cette com. Non, mais oui, la vraie question, c'est le prix. Combien McCourt veut, c'est tout. S'il veut oui. moi, 200 je millions pense et que l'autre, il arrive que à 200 millions, c'est Moi, fini. je En fait. pense que, non seulement, en fait, le truc de McCourt, c'est qu'il n'a pas envie d'éponger le passif qui est de 90 ou voire Ouais. 100 millions d'euros. Ça, c'est ça vraiment, c'est sa principale hantise. Il veut pas. Et deuxièmement, je pense que comme je l'ai dit, son baromètre, c'est Jacques-Henri Hérault. Et je pense que je pense que derrière tout ça, parce que on parle pas de Jacques-Henri Hérault, mais je pense que Jacques-Henri Hérault a bien manœuvré dans cette affaire, puisqu'il a garanti et certifié à Franck McCourt qu'il allait résorber le déficit d'ici 2021 et que je pense qu'il a dû lui dire, attends, tu vas voir, avec la Ligue des Champions, le club va prendre de la valeur,
on va pouvoir donc assainir les comptes et tu vas voir, le club va devoir être vendu plus cher, etc. Et McCourt se dit, j'ai racheté le club 40 millions, j'ai mis 200 millions. S'il se dit, je peux en tirer 250 millions, pour lui, ça lui ira parfaitement. Et non seulement il pense à ça, mais aussi il se dit que l'OM est un club néanmoins qui doit être attractif au niveau enfin, au niveau de certains repreneurs potentiels. Il n'est pas impossible que McCourt attende qu'un autre repreneur vienne, histoire de faire jouer la concurrence entre les deux Ah oui, non, mais les enchères. dis, pour aller dans ta continuité, moi je pense même, après on va dire que peut-être c'est des fantasmes, mais je pense même que le repreneur est déjà connu, il est déjà choisi, mais que c'est techniquement impossible de vendre maintenant par rapport aux finances de McCourt et par rapport au plan que veut faire McCourt. C'est impossible. Mais moi, je pense sincèrement que on connaît rien, on connaît pas les négociations, on sait pas qui est derrière tout ça. Mais je pense honnêtement que le repreneur est déjà connu La sortie euh, médiatique de par, Nasser par le, de par le semaine, clan McCourt. elle est très Et révélatrice. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, Guillaume, en fait, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que je pense qu'en fait, Boudjelal, bon, ok, comme il a expliqué Maxou, effectivement, c'est son caractère je et tout. pense pas que ça sera Boudjelal. Mais voilà, c'est ça que j'allais te dire. C'est Ouais, ouais. qu'effectivement, si c'est comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Le son, il l'a dit, hein, il l'a dit dans son interview. Je termine après, puisque après, avec le camping, ça va être compliqué. Il n'arrête pas de le balayer, hein, Boudjelal. Hein, Et ouais, c'est ça, si tu veux, c'est que. dès qu'il fait Ton une apéro avec intervention. Jackie. Ouais, c'est ça. Et si tu veux, effectivement, le gars, il voit qu'il est en retard. Donc, du coup, je vous somme à tout. Ça me fait penser Oui, à. Alors, oui, je oui. compare Moi, je pas pense à ça aussi. avec Pablo Dana, parce que bon, il est peut-être un peu Pareil, moins, ouais, c'est ça. un peu C'est moins ça. clean, mais en fait, Pablo Le mec Dana, qui essaie d'emporter c'est vrai, l'opinion publique pour essayer de gratter quelque chose, alors qu'au final, c'est que c'est c'est le cuit. mauvais C'est que c'est projet. cuit. Mais il a dit un peu, Ouais. Boudjelal, dans son interview. Il a dit il y a une autre offre qui est plus avancée que nous. Hein. C'est pour Mais ça je aussi pense qu'il qu'il y a une autre offre et je pense que c'est cet investisseur-là qui va racheter l'OM. Je pense que McCourt a déjà choisi le repreneur et je pense qu'il est plus intéressant ce repreneur-là que Boudjelal parce que Et c'est Boudjelal, qui d'après toi? Et c'est qui Ah, c'est d'après toi, MBS. Romain? C'est MBS. MBS. pour moi oui, c'est MBS. un fonds saoudien. Ça fait De toute façon, déjà pas mal d'années, ça fait pas mal d'années qui sont là rodés autour de l'OM. Je veux pas partir dans des fantasmes ou autres, mais je pense oui que ça serait de MBS et c'est pour ça d'ailleurs que le Qatar s'est inquiété à ce sujet oui, en tout à disant fait. que On va en parler, tiens, on va en Nasser parler de s'est ça, c'est exprimé rigolo ça. là-dessus. Hein. Je il y a termine de après, forts je m'en Je vais. trouve ça il y a très de rigolo forts ça. risques que ils ont dit qu'il y avait de forts risques que ce soit MBS qui rachète le club et que eux ils n'aimaient pas du tout ça parce que c'était les rivaux leur rival number one on va dire. D'où Mais le fait je pense que concrètement que le repreneur est déjà Ouais. connu, il a déjà été choisi par McCourt. Et ce que fait aujourd'hui Boudjelal, c'est essayer d'emporter l'opinion publique voilà, pour espérer quelque chose. Mais Ou alors travailler pour d'où le fait MBS. que Ou alors Macron, travailler excusez-moi, pour d'où MBS, ça le peut fait être que ça aussi. Macron a appelé MBS. ouais, ouais, je sais pas. Ouais, tout à fait. De toute façon, MBS, il Et, chapeaute tout en Arabie Saoudite. Hein. C'est lui qui fait les et, affaires. Hein. Donc, c'est lui qui et est-ce contrôle. Hein. qu'Ajroudi, justement, MBS, ce serait pas un sous-marin? Alors je Ouais. pose une question, attention, mettons bien Oui, oui, slash. C'est une supposition, c'est pas une affirmation. Hein, on n'est pas des journalistes d'investigation. On est là ah non, pour ça, c'est clair. discuter, débattre et partager des idées, hein, qu'on soit bien clair. Est-ce que le projet de Ajroudi via Boudjelal président serait pas en Je sous-marin vais vous laisser, pour moi. Je justement m'en vais. Merci. contrecarrer le Qatar? Est-ce que ce serait pas MBS qui serait Je m'en justement vais. derrière? Comme effectivement, ils a eu une tentative de rachat de Newcastle et que le Qatar a fait capoter la reprise de Newcastle, et je pense Ça, on est où, ça, en fait, il finalement me semble évident qu'ils ne vont pas refaire la même erreur et que je pense qu'ils vont procéder de manière différente afin justement de ne pas rencontrer les mêmes problèmes qu'ils ont eu lorsqu'ils ont voulu racheter les Magpies. Parce que je crois que Mehdi ou Guillaume, vous êtes peut-être plus informés que moi. Je crois que quand McCourt a revendu les Dodgers aux États-Unis, il les a très très bien vendus. Et là, c'est Il est bien il a rentré. triplé. Ouais, Il a triplé. Hein, et ça a été vendu plus de 1 milliard 500 millions, si je dis pas de conneries, je sais plus. C'est ouais, ça, donc, plus de 1 là, milliard, ouais, Mehdi, 2 c'est ça, millions. ouais. Ouais. Ouais, par là. Il avait racheté 200, il a vendu ou 300 ou 400, 2 milliards. je sais plus.
ça dépassait pas les 500 millions. Il a revendu le double, voire presque le triple. Donc Mais là, ça va être compliqué. ça peut se tenir. Ça peut se tenir par rapport à ce que vous dites, en disant Pour ça. que peut-être que le projet MBS, en sachant qu'il y a beaucoup de sous, Ouais, bien sûr. parce que là, il en est combien, Mehdi, toi qui as les chiffres en tête, il en est à combien? Il en est à 300 millions d'euros ou 250 entre l'achat du club 45 millions d'euros plus les transferts? Entre les transferts, entre le passif qu'il a dû éponger parce que Margarita lui a laissé l'ardoise. Donc je pense qu'on est dans les un peu plus de 300 millions d'euros. D'après le chiffre que j'ai vu d'un certain Mourad Arts qui avait bien informé, il semble que ce chiffre-là tournerait autour des 320 millions d'euros. D'accord. Moi, j'y crois depuis le départ. Quand il y a eu, pendant le confinement, quand il y a eu toutes ces infos qui portaient autour de MBS, quand tu as l'ambassadrice franco-américaine, qui est, je crois, l'ex-conjointe de McCourt, qui disait que oui, il y a de réelles négociations, il y a de réelles offres. Je pense que c'est toujours d'actualité. Je pense que McCourt a négocié avec MBS et qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est déjà, pour moi, c'est déjà acté, mais que techniquement, c'est impossible de vendre l'OM par rapport aux finances de McCourt. McCourt veut récupérer de l'argent, je pense. Par rapport à peut-être par rapport à la vente de certains joueurs qui vont peut-être bien jouer en Ligue des Champions ou en Ligue 1, qui vont avoir une plus-value importante l'année prochaine. Et que cette année, il n'avait rien à se mettre sous le coude, surtout que c'est le contraire, il est plus qu'endetté aujourd'hui. Donc, pour récupérer ses billes et vendre le club à un prix intéressant, il est obligé de faire une année supplémentaire. C'est un homme d'affaires, c'est un homme d'affaires. Enfin, un homme d'affaires donc qui est entouré automatiquement. Très intelligent et comme un homme d'affaires. voilà. Alors le fait que l'OM ne soit pas vendu tout de suite, c'est un petit peu, puisque bon, c'est un homme d'affaires, lui, il regarde la bourse. Donc, à la limite, tout ce que vous dites, on n'affirme pas, on ne fait que réfléchir et essayer de se rendre compte ce qui pourrait être possible. Sauf si, comme on le disait, il y a une offre exceptionnelle qui venait arriver. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu comme la bourse. En effet. On voit que l'OM actuellement, c'est peut-être pas le bon moment de le vendre parce que pour McCourt, il ne va pas tirer grand-chose. Et que peut-être dans un an, parce que je pense que il met les ingrédients justement pour que la saison prochaine, avec les bons joueurs, vous n'avez pas remarqué une chose, bon, je ne veux pas anticiper sur lundi midi, mais qu'il y a maintenant une relation unique McCourt-Villas-Boas. On ne passe plus par Jacques-Henri Hérault. Je crois que même les deux hommes ne se parlent plus et que c'est McCourt qui carrément reste en relation avec Franck McCourt. Donc aujourd'hui, il est en train de faire plaisir à Andrés Villas-Boas en prenant les joueurs qu'il veut. Il va peut-être faire une très bonne saison. Je pense que l'OM, et je le souhaite, sera requalifié pour la Ligue des Champions. Alors imaginez si l'année prochaine, l'OM fait un parcours sympathique en Ligue des Champions et que l'argent rentre, les droits télé, plus avec Mediapro qui vont être plus élevés que d'habitude, la mariée sera beaucoup plus belle. La mariée sera beaucoup plus belle. Mais je pense que McCourt aussi a réfléchi par rapport pour profiter aussi du nouveau contrat de droits télé aussi, qui sont quand même cette saison qui vont être beaucoup plus importantes que la saison passée avec le nouveau contrat. Donc je pense que tout est calculé de manière financière. Je pense que tout est calculé bien intelligemment de la part de McCourt pour rester une saison supplémentaire. Et je pense que le bon moment pour vendre pour McCourt, ça sera la saison prochaine. De toute façon, on sait très bien qu'il n'a pas un projet à long terme. Avec l'OM, il n'a pas les moyens, il n'a pas les finances. Et je pense qu'il devait rester une saison de plus. Et je pense qu'on n'est pas non plus dans l'urgence de vendre l'OM parce que on a une équipe qui est assez attractive, on a une belle saison qui arrive, on a une Ligue des Champions à jouer. On n'est pas et non on en plus parlera dans lundi, Mehdi, n'est-ce pas? On parle de l'OM, de tout ça. On en parlera lundi, mais je pense que voilà, c'est vraiment la saison pour conclure avec McCourt. Alors, on va juste, il y avait, c'est dommage, ça a disparu, il y avait, voilà, il est là, Philippe Feld, que l'on salue, qui dit à quoi s'attendre si McCourt ne vend pas. Alors, Philippe, ce qu'on a envie de te répondre, McCourt va vendre. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Si ça ne se fait pas de suite, c'est certain que ça se fera dans un an. Il n'est pas là pour le long terme. Mais c'est pas un projet Philippe, merci d'abord de ta question. Et puis, on se retrouve lundi dans l'émission de Mehdi, dans Parole l'OM, qui en parlera évidemment de la saison prochaine sur le plan sportif. Mais voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui,
tout ce qu'on dit se tient, je pense, à peu près maintenant. C'est peut-être pas ça la vérité, parce que effectivement, comme vous dites, parce qu'on a parlé, et ça, on peut s'en tenir quand même à Malbruno, qui avait fait, je vais me répéter, l'intervention dans Team Dugas, où il avait parlé justement de trois. Il y avait trois repreneurs, et dans les repreneurs, il avait parlé justement d'un Russe, hein, qui était mandaté par Poutine pour avoir l'Olympique de Mais Marseille. là, on n'a Donc, aucune info là-dessus. Hein. Là, c'est ouais, plus ouais. en train Non, de- mais c'est Malbruno Ouais. qui en avait Oui, parlé. bon, après, maintenant, Bruno, oui. Peut-être que. Ouais. Ouais. Et ensuite, il avait parlé donc de Ajroudi, et il avait fait des sous-entendus avec les Saoudiens, les Émiriens à travers MBS, avec justement une chose qui actuellement ennuie, et on va parler du Qatar 5 minutes si vous voulez bien, qui Ouais. ennuie énormément les Saoudiens et les Émiriens, c'est l'image que se fait le Qatar à travers le Paris Saint-Germain pour la ville de Paris, et toute l'image qui se font en étant les rois de France, parce qu'actuellement le PSG Moi, est roi de France, ils n'ont aucune moi concurrence, là-dessus, donc, et ils veulent les contrer, ils veulent les contrer. sur ce que tu dis, Maxou, c'est intéressant parce que je pense que le Qatar, s'ils ont réagi à ça, c'est que eux, ils sont quand même bien informés. En plus, ils sont de la région, et je pense bien que, enfin, d'après leur dire, ils sont au courant et ils savent que MBS est derrière tout ça et qu'il va racheter l'OM. C'est le sentiment que j'ai eu quand ils ont réagi. Après, comme tu dis, on peut rentrer dans des fantasmes ou autre, mais, euh, mais c'est le sentiment que j'ai Non, eu. mais Moi, quand j'ai vu la réaction du Qatar par rapport à cette rumeur, moi, ça m'a fait plaisir. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Sorti Ça m'a immédiatement. rendu la rumeur beaucoup plus crédible. Nasser ne serait pas intervenu médiatiquement pour rien. Il n'a pas. Non, non, ça c'est Il a clair. fait une interview. on va saluer Cindy qui nous regarde. Surtout Cindy quoi? qu'ils sont très, très, très bien informés, le Qatar. Hein. C'est pas non plus. D'où Non mais justement le fait de faire intervenir le président de la République. Ouais. Si justement le Qatar veut bloquer le truc, il n'est pas impossible justement qu'on passe par Macron pour contourner le problème. Et puis Alors aussi, après, il faut comment contrer, c'est que là pour l'instant, même si ils n'ont aucun pouvoir de dissuasion, mais la Fédération française de football et la LFP, pour l'instant, ne se sont toujours pas prononcés, alors qu'ils ont un petit peu leur mot à dire là-dessus. ouais. alors je voudrais répondre quand même à Frédéric Philippe, qui est en train de nous dire c'est bien beau, mais vous avez beaucoup critiqué. Le faire capoter une vente, sauf Voilà. si, bien sûr. Et en fait, juste un truc, Maxou, la LFP et la Fédération française de football, eux, tout ce qu'ils veulent s'assurer, c'est de la provenance des fonds. Voilà, que la provenance des fonds ne soit pas douteuse. Sans ça, et la LFP et la Fédération française de football ne pourront jamais s'opposer à une vente s'il y a vraiment une volonté de racheter l'OM. Frédéric Philippe, les rumeurs dont tu fais allusion, où on n'y croyait pas, que tu nous accuses de faire un retournement de veste, on ne fait pas de retournement de veste, Non, Frédéric. On s'adapte à la qualité des mecs. Mais évidemment, voilà, c'est tout. Voilà. On prend ce qu'il y a et puis après, on essaye de faire justement un rapprochement avec ce qui est dit et on essaye d'en faire le fameux le plus objectif possible. Mais depuis tout à l'heure, on s'avance sur rien. On ne vous a pas dit quand le club va être vendu, on ne vous a pas dit avec quel montant, on ne vous a pas dit il va y avoir une annonce qui va être faite, etc. Il n'y a absolument rien de tout ça. Si ça se trouve, le club ne sera pas vendu ni l'an prochain, ni peut-être même dans 2 ans. On ne sait pas, mais le truc, c'est qu'il y a vraiment, on sent vraiment qu'il y a des manœuvres parce que ça revient systématiquement et que justement, comme on dit, proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il y a des manœuvres, ça, on en il y a des doute manœuvres, pas, hein. il y a quand même trop de choses qui se sont sorties du truc. Et pour avoir une connaissance, parce que j'ai un membre de ma famille qui travaille à l'ambassade d'Arabie Saoudite, il me dit que quand ça sort de MBS, je peux vous garantir que MBS ne lâche pas des infos comme ça. C'est un pouvoir qui est très sclérosé. C'est pas n'importe qui peut aller, c'est pas un simple youtubeur qui peut aller justement prendre des infos de la part de MBS s'il n'a pas au moins 10 intermédiaires jusqu'à l'entourage du prince. Hein. Non, mais l'offre est sérieuse. L'offre de MBS et d'Arabie Saoudite, enfin, moi, je m'avance peut-être, mais enfin, pour moi, elle est sérieuse. Sinon, il n'y aurait pas eu. Puis, on a vu aussi toutes ces chaînes locales en Arabie Saoudite qui ont mis l'Olympique de Marseille en avant
en parlant de MBS, en parlant de 280 millions, je Alors sais ça, plus. c'est une chaîne émirati, hein, c'est pas une chaîne saoudienne. J'ai eu la confirmation que c'est une chaîne des Émirats arabes. Emirati, voilà. Mais je pense pas que ça sortirait comme ça par hasard. Moi, je suis bien d'accord que les journaux français, parce que Maxou, il est adepte de ça. Hein, Mais si, c'est pas que je suis adepte. Justement, non, non, mais j'allais répondre à Frédéric Philippe et j'allais répondre également à Nicolas. Alors, tous les deux, bien sûr, on vous aime bien. J'ai lu vos commentaires. On n'a pas retourné notre veste. Pendant le confinement, on parlait de Walid Bentalal. Là, il ne s'agit pas de Walid Bentalal. Et puisque je rebondis sur ce que tu viens de dire, Guillaume, arrêtez-moi si je dis une connerie, pendant le confinement, est-ce qu'il y avait un article sur l'équipe, sur RMC, sur le Figaro, sur le Parisien, sur ces médias qui ont pignon sur rue et sur Canal+? Non. Personne n'en parlait, c'était juste des trucs sur YouTube, des trucs qu'on voyait sur la non. télé saoudienne. Il n'y a rien eu. Oui, maintenant, on va pas être plus con que les autres. Alors, il y a Boudjelal qui balance une information, et quand il y a des vrais journalistes, je vous ai fait un live hier pour expliquer ce qu'était un vrai journaliste qui a pignon sur rue, comme il s'appelle, comme Mal Bruno, qui vous l'explique dans une émission sur RMC, ben oui, on le croit. Mais pendant le confinement, c'était quoi? Pendant le confinement, c'était juste des trucs sur YouTube, un truc italien, machin. Dans l'after, ils en ont parlé 3 lignes. Est-ce que vous pensez que, franchement, s'il y avait une approche pendant le confinement, des clubs, des journaux médiatiques comme l'équipe, comme RMC, tout ça, n'en auraient pas parlé? Oh, c'est leur fond de commerce, l'OM. C'est comme le PSG. Voilà, c'est pour ça, les gars, on n'a pas retourné nos vestes. Moi, je pense qu'à cette période-là où les infos sont sorties, je pense que ni RMC et ni l'équipe n'avaient l'exclusivité sur l'info. Je pense que l'info est partie de ce journal italien, je me souviens plus du nom. Mercato Web. Voilà. Bien avant ça, 6 mois avant ça, il y avait un autre média qui avait dit que des approches de MBS étaient en cours. Donc, je pense pas que ça soit fait par hasard. Maintenant, moi, je maintiens ce que je dis. Je pense que le prochain repreneur de l'OM est déjà connu par le clan McCourt, mais que techniquement, McCourt ne va pas vendre cette année. Il n'est pas fou. Il a beaucoup d'argent à récupérer par rapport peut-être aux joueurs, aux nouveaux contrats télé, par rapport à Chano aussi, il est encore en cours. Par rapport à son projet immobilier. Et d'ailleurs, croisons les doigts pour que ça ne se produise pas. Et je veux pas être mauvaise langue, mais bon. Il part pas favori, hein, d'après ce que certains. Je suis pas au courant. Après, peut-être que. D'après ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est sur le Phocéen où ils l'ont dit, mais apparemment il n'est pas. Il part pas. Il n'est pas favori. Ouais. Favori pour. Il a voulu acheter une plage. Il a voulu acheter une plage pas loin de chez moi, à Cogolin. Ça lui a été refusé. Il y a son projet immobilier Parc Chano qui apparemment n'est pas. Il est plus favori. Enfin, où il a jamais été peut-être d'ailleurs. Et voilà, il y a beaucoup d'éléments. C'est plus si c'est Hervé Berkane qui l'a dit, mais il semblerait que il y a eu un mauvais lobbying qui a été fait justement auprès on va dire des riches, puissantes familles de Marseille. Et il semble, d'après ce qu'a dit Hervé Berkane, il semblerait que Jacques-Henri Hérault les ait snobés une fois lors d'un dîner, je ne sais plus à quelle occasion c'était, et que justement ça aurait été assez mal perçu par ces gens-là. Et ces gens-là sont très influents à Marseille, et ça pourrait justement se retourner contre. Après, je les comprends, hein, qui préfèrent peut-être mettre des entreprises ou des fonds qui proviennent de Marseille ou de France que plutôt d'un Américain aussi. Hein. C'est peut-être aussi la politique d'acheter français ou. Il y a aussi ça. Mais dans tous les cas, moi, je maintiens ce que je dis. Je pense ça bouillonne dans les commentaires. Hein. Ça bouillonne parce que tout le monde, il y a Erwan qui en peut plus. Mais vous savez, nous aussi, il faut être patient. On a envie, croyez-nous. Il y a certaines pages, je ne veux pas citer les noms, mais arrêtez de les suivre aussi quand ils vous font miroiter des trucs, des problèmes. Ouais, non, il y a beaucoup de conneries. C'est pour ça que nous. C'est pour ça que nous, quand même, sur l'OM, c'est nous, on essaye d'être les plus crédibles possible et être neutre.
et ne pas rentrer dans des fantasmes ou autres qui vous laisseraient. Parce que sur d'autres pages ou d'autres personnes qu'on peut suivre, le club, il est vendu la semaine prochaine. Dans 3 semaines, il y a Messi et Cristiano en duo. Non, Non. mais ça ne tient pas debout, en fait. Si en Il faut plus rester. l'OM ne sera pas vendu avant l'année prochaine, c'est pas pour qu'on vous annonce de quoi sera fait le mercato. Non, 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 mais concrètement, oui, la vente, Tu pour as tout moi, la compris, vente, Frédéric. Tu as tout compris, pour moi, la, Frédéric. la- la vente se fera dès la saison prochaine. Voilà. Peut-être Non, mais même par bon, miracle, et ça m'étonnerait en hiver prochain, mais bon, ça m'étonnerait énormément encore. Ouais, il y a Ils vont encore pas finir. mal de choses à voir, ça va dépendre de plein de choses. Il peut se passer plein de choses d'ici là. Donc tout est possible encore, tout est possible. Moi, je pense que tout est acté, hein. Tout est acté, mais que techniquement, c'est Moi, je pense que impossible c'est par peut-être rapport aux acté finances. sur les papiers avec les offres, etc. Ils ont les fonds nécessaires pour acheter le club, parce que évidemment, McCourt ne pourra pas non plus leur sortir des chiffres farfelus. Moi, je pense que tout est dans les papiers, mais il manque encore une voire deux étapes. Moi, je pense qu'il manque encore une voire deux étapes. Je pense que c'est peut-être acté dans le sens où ils vont enclencher la machine, mais et je pense quand même qu'il faut attendre. Ah, mais il y a sûrement un accord de morale ou un accord de confiance, mais Voilà. moi, ouais, oui, oui, c'est ce que je pense. De toute façon, je pense pas que Marseille ait 40 fonds d'investissement qui sont à Non, la porte derrière le bureau de Macourt à essayer de racheter l'OM. Je pense qu'il a deux, trois propositions, comme ça a été dit dans les médias, et que Macourt a déjà fait son choix. Et qu'à mon avis, par contre, à mon avis, celui qui va racheter l'OM après Macourt, ça va être un fonds d'investissement qui va être puissant, qui va être très intéressant pour nous, et espérons-le pour nous faire changer de dimension. Mais mais dites-le, les gars, dites-le. On va pouvoir lutter pour le titre et en Ligue des Champions pour faire quelque chose. Voilà. mais C'est ça. moi, je suis convaincu. prononcer là-dessus, j'aimerais bien. Moi, je suis convaincu qu'avec je dirais peut-être pas les mêmes finances que le Qatar, peut-être même beaucoup moins, qu'on arriverait à avoir une deuxième étoile avec beaucoup moins de finances, mais avec un projet sportif qui tient la route. Parce que à Marseille, la mayonnaise, elle prend direct. Il ne faut pas attendre 5, 6, Alors, 7, 8, 9, 10 ans. À Marseille, si tu as des bons joueurs confirmés, qualifiés et que tu fondes ton équipe, la mayonnaise, elle prend direct. non, mais Moi, je te ça dirais, n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. je m'avance beaucoup, mais je te dirais, s'il y a un gros fonds d'investissement qui arrive et qui rachète l'OM, en, en 3 ans, 4 ans, c'est possible que tu aies la deuxième étoile sur le maillot. J'en suis convaincu. Après, c'est peut-être Alors, mon esprit de supporter qui parle, mais voilà, je pense pas que ça mettra autant de temps que le projet qatarien. Guillaume Mehdi, moi je veux dire, par rapport au Qatar qui ont peur, pourquoi le Qatar a peur? Parce que croyez-moi que malgré que 8 ans, ils surnagent le championnat, mais quand ils viennent quand même à Marseille, quand ils jouent les matchs et qu'ils voient l'ambiance qu'il y a, quand ils voient le frémissement qu'il y a autour de la ville, et je peux Ils vous dire rejettent, qu'il y a même il y a même des joueurs du PSG, et notamment bien Meunier qui sûr. l'avait dit, ils savent que si demain, il y a des grands noms qui arrivent sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, et en plus avec des Saoudiens derrière, mais ils savent très bien, l'OM, c'est une étincelle, pim, et ça s'embrase. Et puis vous savez très bien qu'un OM qui fonctionne avec des joueurs, c'est le PSG, ils vont être vraiment, c'est le PSG qui va devenir le concurrent, comme à l'époque, le concurrent de l'OM. C'est pas l'OM qui va devenir le concurrent du PSG, parce que l'OM, ça n'a pas besoin, ça a une popularité, ça a un amour naturel. Il n'y a pas besoin de balancer des pubs Nivea, Renault et tout le truc avec Menen, Cavani, Mbappé pour dire oui, regardez, le PSG, c'est notre équipe. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, des joueurs sur le truc, je schématise, je pars d'une sorte de délire. Ça, c'est pour allumer un petit peu et pour chambrer. Mais l'OM, c'est une faculté naturelle. C'est inexplicable. C'est un mouvement populaire. Même au fond du fait-tout, comme je dis toujours, comme dit Moscato, même au fond du fait-tout, l'OM, ça fonctionne, l'OM, ça attire du monde, l'OM, ça attire l'œil.
je vous signale qu'il y a 2 ans, le parcours en Europa League, on a, à partir des quarts de finale, mis le PSG à la 5e page de l'équipe. L'équipe, il faisait que des pages sur l'OM. Ouais, Les c'est ce médias que je te dis. BFM, ça n'a rien à voir. Et ils en ont peur, le Qatar, de ça. Ils le voient, ils sont pas cons. Ils se disent, si demain il y a ça, mon Dieu, on n'existe plus. Juste pour une petite anecdote, rappelez-vous, la une, j'ai un audio de RMC que je peux vous faire, que vous pourrez mettre sur la page de l'OMC Nous. J'ai déjà mis, mais je pense que ça va être bon moment, où il parlait juste, c'était au lendemain du quart de finale OM Leipzig. Il y a des. Et là, vous pourrez le voir, parce que c'est l'audio qui en parle, c'est Gilbert Brébois qui l'a dit. Il a dit qu'il y a des supporters parisiens qui ont appelé pour dire leur frustration et leur mécontentement de voir que médiatiquement, Marseille a fait beaucoup plus de bruit lors d'un quart de finale retour face à Leipzig que quand le PSG affrontait le Real en 8e. L'audio est là, je vous le montre, il n'y a aucun problème. Il y a également la une de l'équipe que vous pourrez voir avant OM Salzbourg. Il titre en grand avec le stade Vélodrome en fond. Il titre, il faudrait, parce que le match s'est joué à guichet fermé, mais vu l'ampleur du nombre de demandes, ils ont marqué, il faudrait 3 vélodromes pour satisfaire tout le monde. Vous pourrez voir avant. Ouais, non, mais ça, c'est une certitude. Et c'est une demi-finale face à Salzbourg. Ah non, c'est clair. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. Non, mais c'est pas compliqué, c'est incommensurable, Marseille. Et moi, je pense que le Qatar, au-delà de la guerre géopolitique qu'ils ont avec l'Arabie Saoudite, je pense qu'au-delà de ça, ils savent très bien que je crois que Malbruno a dit qu'au départ, le Qatar voulait prendre l'OM à la place du PSG. Et c'est un homme d'affaires qui avait convaincu, on ne prend pas l'OM, c'est compliqué, vaut mieux que tu ailles sur Paris. Mais au départ, le Qatar voulait acheter l'OM. Donc, il risque de le regretter, je vous le dis. Hein. Voilà. Il y a 2-3 petits rigolos qui croient que je me fous de leur gueule. Mon frère travaille à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Je peux vous donner son nom et son prénom et sa carte. S'il y a des gens qui veulent parier avec moi, qui veulent perdre de l'argent, c'est comme vous voulez. Ça, c'est dit. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Il y a tellement de. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème. Non, mais il y a tellement de pages mythos, de rumeurs mythos que certains créent qu'aujourd'hui, quand tu dis une information banale, on ne croit plus. Quoi. Mais sachez que nous, sur la page, on a. Depuis qu'elle existe, il n'y a jamais eu un seul mytho, une force rumeur qui a été sortie. Quoi, parce qu'on ne fait pas partie, on mange pas de ce pain-là. Non, je mange pas. Ouais, j'en profite pour saluer quelques. Oui, vas-y. Ça, justement, pour me faire une réputation, dire ouais, je me suis jamais prononcé sur cette vente, j'en ai jamais parlé. Tous les paroles d'OM que j'ai fait, ça n'a jamais vraiment été le sujet principal parce que déjà, ça ne me passionne pas. Et deux, vous savez, c'est un truc, il y a tellement de rebondissements, il y a tellement de choses qui se passent que moi, je préfère suivre ça de loin. Et quand ce sera officialisé, à ce moment-là, je pourrais ouvrir ma gueule. Mais ça nous titille. Ouais, ça nous titille, bien sûr, parce que voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, McCourt ne nous a pas satisfait. McCourt n'a pas son Champions Project, c'était de la pacotille. Donc il y a la double frustration, que c'est de la com. Et deux, voilà, de la com foireuse. Et puis surtout, pendant 4 ans, après avoir parlé de Champions Project, maintenant, je vous dis, maintenant, on va faire du trading de joueurs. Je veux dire, il n'y a aucune cohérence entre le Champions Project et le trading. Je veux dire, c'est quelque chose qui a été fait complètement à l'emporte-pièce. Et en fait, on sait, c'est de la politique. En fait, ils s'adaptent juste à la situation. Aujourd'hui, ils arrivent, ils sont tout fringants. Personne ne les connaît, on ne sait pas trop de quoi ils sont capables. Alors, ils vont annoncer avec des grands mots à l'américaine, Champions Project, on va concurrencer le PSG, etc. Et dès lors qu'ils ont vu qu'ils se sont complètement foirés dans l'histoire, que 1, on n'a pas concurrencé le PSG, 2, on est toujours dans l'ombre de ce club, et que 3, on a mis 4 ans à se qualifier pour une Ligue des Champions, merci le coronavirus, et au prix justement d'incroyables ratés, c'est, on va dire, en 3 ans. Moi, je peux comprendre justement que cette potentielle, je dis bien cette potentielle reprise par un fonds justement qui aurait vraiment énormément de moyens,
je pense qu'au fond de nous tous, on aimerait tous que ça se fasse. On voudrait que ça se fasse. On voudrait. Mais le problème, c'est que nous sommes que de simples supporters et on est obligé de suivre ça de loin. Et on s'y intéresse, forcément, on s'y intéresse. Mais on ne veut pas, on ne veut pas se mentir à soi-même. On suit l'actualité et après, voilà, on essaie justement, parce qu'on a tous un cerveau, on essaye de voir à peu près en fonction des déclarations, en fonction des manœuvres, des intentions, on voit si les choses peuvent se faire. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont possibles qu'elles vont se faire. Elles sont possibles, mais attendons de voir. Ce qui est de sûr, et tu as raison de le dire, c'est qu'aujourd'hui, la certitude qu'on a. C'est tout, c'est une question de bon sens. C'est pas... Ouais, il y a d'autres personnes, je ne vais pas les nommer, mais ils vous ont dit que la vente aurait lieu tel jour, ils vous ont dit que Griezmann allait signer à l'OM, ils sont partis dans des. Nous, on n'a jamais tenu ce genre de propos. On n'a jamais tenu. Les paroles d'OM sont encore sur l'OM C'est nous. Allez les revisionner. Hein. On n'a jamais tenu ce genre de propos. Jamais. Ce qu'il y a, c'est que le frémissement qu'on a aujourd'hui, la certitude qu'on a, c'est que ça y est, on va dire, le processus est enclenché. Il y a des gros moyens qui veulent reprendre l'OM. Il y a des gens vraiment intéressés. Si c'était un frémissement, des suppositions, maintenant, on va dire que oui, c'est officiel. Officiel, je parle que les gens veulent acheter l'OM, que ce soit MBS, que ce soit le projet d'Ajroudi, que ce soit le fonds russe, peu importe. Mais voilà quoi. Mais tu as tout à fait raison. Maintenant, je pense que on peut se tromper. Attention, ce qu'on vous dit ce soir, on peut se gourer. Il y a mon ami Marco Di Marsiglia qui dit acté mais impossible à cause des finances. Point d'interrogation. Le gazier pose sur la table le chèque avec le montant adéquat. Les finances, c'est plus un problème. Mais bien sûr, Marco, je te fais un bisou d'ailleurs parce que c'est un super supporter de l'OM que je connais depuis des années avec mon ami Steph Passoni. Voilà, Marco, je te fais un gros bisou. Marco a raison. Marco a raison et je pense que lui, quand il dit acté, mais impossible à cause des finances. Voilà, absolument. Voilà, donc, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Je pense comme toi, Marco. Mais ce qui est sûr, les gars, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, je vais parler à corps ouvert. Je vais vous parler à corps ouvert ce soir. Moi, je suis comme vous. J'en ai plein le cul de me faire railler, même si à mon âge, les mecs me chambrent. Mais parce que nous, on ne vit pas. Moi, j'habite pas loin de Béziers. On est dans le sud, tout ça, mais avec l'hégémonie, les stars, les minots, ils achètent des maillots du PSG. Ils nous torchent depuis 8 ans dans un classico qui est complètement démesuré. Ils la ramènent. Et moi, je dis que c'est au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, ou à gagner sans péril, on triomphe sans gloire. Moi, j'en ai marre. J'ai envie. Moi, j'ai été nourri où quand le classico OM-PSG est arrivé avec Bernard Tapie, je voudrais rappeler juste que de 91 à 99, jamais en championnat, le PSG n'avait tapé l'OM. Mais chaque fois qu'on y allait, il devait marcher sur la gueule, on leur rentrait dans la bougie. J'ai pas été habitué à me faire pendant 8 ans, à me faire piétiner par Paris. Ça me gonfle. Ensuite, en plus, c'est démesuré, quoi. Et moi aussi, j'ai envie que ça s'équilibre, bien sûr. Et même de dire que le PSG s'extasie d'être invaincu. En plus, le problème de Marseille, c'est que Marseille ne complexe pas qu'au PSG. Marseille a des difficultés face aux gros en général. Donc déjà, en plus, parce que déjà, tu fais le bilan des confrontations face à Lyon depuis une vingtaine d'années, elles sont quand même nettement en défaveur de l'OM. Et pourtant, Lyon, c'est loin d'être un monstre par rapport au PSG. Donc, il faudrait peut-être aussi que les néo-supporters parisiens y réfléchissent à ça. Si déjà un club qui est dans un standing déjà très inférieur et déjà gagne a souvent l'ascendant sur l'OM, c'est pas pour que tu t'extasies sur 8 ans d'invincibilité. L'OM a des problèmes face aux gros. C'est un problème qui est chronique, qui est récurrent depuis pas mal d'années. Et c'est depuis que Deschamps est parti, justement, qu'on a du mal à gagner, on va dire, des matchs à gros enjeux. Bah oui, parce qu'on n'a pas eu derrière Mehdi, les entraîneurs aussi qui avaient. On a eu quand même cette année avec Andrés Villas-Boas, mis à part le match de Paris, mais il a expliqué pourquoi quand il était au Parc des Princes. C'est la première fois depuis Deschamps. Avec Villas-Boas, c'est la première fois depuis Deschamps où on a vraiment gagné la plupart des matchs face aux bien classés, si on excelle bien sûr le PSG. C'est pas arrivé depuis Didier Deschamps. Donc il y a quand même eu 7 ans entre eux. Non, mais cette année, on a gagné Lyon, on a gagné Lille 2 fois. On
on était vraiment, il a un petit peu, on va dire, enlevé cette fatalité qu'on avait. Parce que moi, je parlais au moment de fatalité. C'était, alors avec Garcia, c'était quasiment impossible. Hein. On savait, on aurait dit que c'était écrit à l'avance avec lui. Il avait la tête, Et les en plus, joueurs avaient la le tête même qui puait la problème, défaite. et en plus, il a ramené le problème avec Lyon. Hein. Lyon aussi a du mal. Hein. Oui. Alors, juste une question. Il y a mon ami, là, justement, Marco, qui me dit que, vous me le confirmez, parce que là, je ne suis pas du tout au courant, je vais peut-être passer pour une buse, c'est Sarkozy qui aurait bloqué le Qatar qui voulait reprendre l'OM. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il semblerait, mais je ne suis pas sûr. D'abord, voilà. Pareil, tu vois, je me plie aussi à ce que un chroniqueur, on va dire, qui est très proche du club, qui intervient régulièrement dans les talks comme le Phocéen, comme l'After. Les Qataris, à un moment donné, c'est vrai, étaient intéressés pour acheter l'OM, mais ce sera un homme d'affaires dont le nom est mystérieux qui aurait justement dissuadé les Qataris en disant que Marseille, c'est trop compliqué à gérer, c'est trop compliqué à racheter, etc. Donc, ils l'ont dissuadé. Mais le Qatar voulait racheter un club français. Ils hésitaient entre Marseille et Paris. Ils avaient déjà tenté de racheter le PSG en 2006, mais c'est Bertrand Delanoë qui a mis son veto, qui ne voulait pas des Qataris au PSG et qui a justement fait en sorte à ce que ce soit Colony Capital qui rachète. Parce que il y a un lobby très puissant à Paris et justement on va dire, qui n'aime pas du tout l'image que véhiculent les Qataris. C'est pour ça qu'il a fallu l'intervention de Sarkozy pour permettre le rachat. Sans Sarkozy, il n'y aurait pas eu de rachat du PSG par le Qatar. Juste, je voudrais répondre à Mickaël. Derrière Delanoë était formellement opposé. Je voudrais juste rappeler à Mickaël Savastano Dompietro, tout d'abord bonsoir Mickaël, tu écris contre le PSG, manque de caractère et trop de respect des équipes avec un plus petit budget, les tapes comme Amiens et Dijon. Tu ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable, Mickaël. Je t'explique pourquoi. Parce que, et c'est Daniel Riolo qui l'a expliqué, et qui avait même défendu l'OM en disant que le Paris Saint-Germain, sache-le, Mickaël, contre l'OM, il ne joue pas de la même façon. Le Paris Saint-Germain se fera taper par Dijon, se fera taper par Rennes, se fera taper par d'autres équipes, même par Lyon. Mais contre l'OM, c'est le seul match peut-être de la saison où ils se mettent en mode Ligue des Champions. La seule fois où ils nous avaient pris un petit peu à la légère, c'est quand on avait failli gagner, où Cavani nous met le coup franc à la dernière seconde, où là on les avait vraiment piétinés parce qu'ils s'étaient pris pour ce qui n'était pas. C'est la seule fois. Mais voilà, Mickaël, pour te répondre, tu ne peux pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Paris ne joue pas de la même façon face à Amiens, Dijon ou Rennes comme quand ils jouent contre l'OM. C'est pour ça que pour nous, c'est beaucoup plus difficile de les battre. Voilà, donc c'est ça. Et puis les joueurs parisiens sont malins. Ils savent qu'une victoire face au PSG et après une victoire face à l'OM et après les supporters les laisseront tranquilles. Juste pour te rappeler quand même Maxou, le Paris Saint-Germain s'est pris 2 énormes humiliations en Ligue des Champions. Je peux te dire quand même que les supporters parisiens ont été quand même vachement indulgents avec eux. C'est ce que je veux dire. Rappelle-toi, ils se sont quand ils ont perdu à domicile 3-1 face à Manchester, ça a été vécu certes comme un cataclysme, ça a été vraiment un gifle double droit, tu percutes, franchement ils ne s'en sont pas remis. Il a suffi d'une victoire face à l'OM, un OM qui était complètement moribond et qui gagnait plus depuis un moment, et ça y est, ils ont tout oublié. Ah oui, non, mais bon. C'est ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que moi, voilà, parce que j'ai vu aussi passer un commentaire qu'il y en a qui ont peur, Guillaume et Mehdi, qui ont peur qu'on devienne comme le Paris Saint-Germain, que si on a des Saoudiens, qu'on soit complètement. On peut pas. Ça n'a rien à voir. Le public parisien est inexistant. Et le public parisien est inexistant, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune influence, il n'a rien. Je vais vous dire un truc. Contrairement à Marseille, tu diras bonjour au petit Matou. Ils sont en train de se défoncer. Contrairement, les groupes de supporters à Marseille se sont créés tout seuls. La Vieille Garde, le club central des supporters dans les années 70, le Commando Neutral et South Winner. Ces groupes-là se sont construits tout seuls avec leur propre argent. Okay, ils se sont achetés des locaux, etc. Ces groupes-là se sont faits tout seuls. Au Paris Saint-Germain, en dehors des Boulogne Boys 85 qui n'existent plus, tous les groupes de supporters sont issus des subventions
ont été subventionnés à fond les bananes par Canal+. Je vois ce que je veux dire. Ce sont des groupes de supporters qui ont été totalement fabriqués. Et à partir du moment où ces groupes de supporters ont été totalement fabriqués, ça veut dire que ce sont des groupes de supporters qui sont totalement sous contrôle et sous tutelle. Donc, ils ne peuvent pas ouvrir leur gueule ni protester contre certains trucs. C'est pour ça que quand Le Prou a fait son plan, on va dire, où il a mis à l'écart la plupart, on va dire, des ultra-parisiens, les ultra-parisiens n'ont rien pu faire. Ils ont été virés comme des malpropres du stade, mais ils étaient totalement impuissants parce qu'on leur a dit, si vous ouvrez votre gueule, on vous coupe toutes les subventions. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été obligés d'accepter le plan Le Prou parce que probablement, ça permettait justement de faciliter le rachat du PSG par le Qatar. Et justement, il fallait éliminer cette frange, on va dire, un petit peu raciste, identitaire, qui affichait les croix celtiques. Parce que Nasser, quand il allait voir dans les tribunes, il va dire c'est quoi ça, ces gens qui sont hostiles aux Arabes? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que ce plan Le Prou, là, le plan Le Prou, il a éradiqué ces groupes de supporters. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et malgré toutes les protestations qu'ils ont fait, ils n'ont rien pu faire. Ce n'est uniquement que lorsque Nasser a dit bon, allez, c'est bon, cette fois, on les accepte, c'est par la volonté du président du PSG. Mais sans ça, ces groupes-là sont totalement inexistants, ils n'ont aucun pouvoir. Les groupes de supporters de Marseille, eux, se sont faits tout seuls. Tu peux pas leur mettre la pression. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas. Et puis à Marseille, il y a une identité régionale qui est très forte. Mais voilà, mais tu as raison, mais tu viens de tout dire. Est très présent. C'est intouchable. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que tu ne peux pas comparer l'OM au Paris Saint-Germain. Tu peux faire la rivalité terrain, sport, mais après, l'environnement, et toi, Mehdi, tu es bien placé pour nous le dire, l'environnement n'a absolument rien à voir. Nous, c'est l'OM, c'est une passion qui dépasse les frontières. Paris, vous allez à Paris un jour de match, Mehdi, tu me le confirmes, à part autour de la porte d'Auteuil, c'est que là que tu vois les maillots du PSG, alors qu'à Marseille, tu en as dans toute la ville et tu en as partout, quoi. Voilà, donc c'est ça. Non, mais même, tu vois, dans toute la région même. Non, c'est clair. Non, mais les Parisiens ont vu plein de clubs dans les ligues défiler. Ils ont vu le Racing, ils ont vu le Red Star, le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour eux. C'est quelque chose qui est récent. C'est une pure fabrication de Canal+. Il y a 40 ans, les Parisiens ne connaissaient pas le PSG. Les Parisiens voyaient le Racing 92, ils voyaient le Red Star, c'était surtout le Red Star et le Racing. C'était ça le club phare de Paris. C'est pas un club qui existe depuis. En vérité, le Paris Saint-Germain, comme j'ai dit, ce n'est même pas le club de Paris. À la base, le Paris Saint-Germain s'appelle le Stade Saint-Germanois. Il a fusionné avec le Paris Football Club qui a été créé par contre de toutes pièces en 1969 pour ensuite fusionner avec le Stade Saint-Germanois pour que le Stade Saint-Germanois bénéficie de structures pour pouvoir jouer dans l'élite. C'était comme ça que ça s'est passé. Et cette fusion a été faite en 70 et c'est pour ça que justement qu'après de Stade Saint-Germanois, c'est passé au Paris Saint-Germain. Mais en 1972, le Paris FC a fait scission avec le Stade Saint-Germanois. Le Paris FC a retrouvé son nom, mais le Stade Saint-Germanois s'est toujours appelé le Paris Saint-Germain parce que justement, ils ont élu comme résidence le Parc des Princes et que leur siège, ils ont élu leur siège social, l'enregistrement au tribunal de commerce dans le 16e arrondissement à Paris. Mais le centre d'entraînement du PSG n'est pas à Paris. Il est à 25 km. Il est à Saint-Germain-en-Laye. Donc, allez, Mehdi, on peut pas comparer. Sors-nous ton écharpe. Non, on peut pas comparer. L'écharpe du PFC, ouais, si vous voulez. Voilà, donc c'est pour ceux qui craignent que non, l'OM, c'est pas possible, c'est une autre. Et je pense qu'ils savent où ils mettent les pieds. Voilà, aujourd'hui, donc, pour en revenir quand même à ce qui nous intéresse, c'est l'OM. Donc, c'était le live de ce soir et Mehdi a eu du nez. Parce qu'il a dit il faut qu'on fasse quelque chose parce que ça bouillonne quand même. C'est vrai que Guillaume, Guillaume a poussé. Moi, je suis pour rien, les gars. Tu es pour rien, non, tu es pour rien. Moi, je vous ai dit, à la base, je vous ai dit, il n'y a rien de concret, les gars. Restons humbles. Gardons les pieds sur terre. Ivan Skolan, arrêtez avec on s'en fout du PSG. On est juste là pour vous expliquer
si vous voulez qu'on parle que de l'OM, on se compare. Le Real de Madrid, le Barça, ils parlent entre eux, entre supporters, pour se comparer. Ben, ils se disent, ben, eux, ils font comme ça, Oui. eux, ils ont leur truc. On est obligé d'en parler. Alors, On est justement, obligé. on est Vous êtes obligé d'en parler. marrant, vous. Ils parlent de nous pareil. Ils Attends, parlent de nous attends, pareil. C'est pareil. Jean-Max, justement, Ouais. j'ai quelques vérités à rétablir. Ceux qui me disent arrêtez de parler du PSG, j'aurais bien aimé que vous me souteniez quand j'ai fait une vidéo ou quand j'ai dit arrêtez de regarder le PSG en Ligue des Champions. Parce que j'ai remarqué que ceux qui nous disent arrêtez de parler, on s'en fout du PSG, c'est les mêmes qui vont mater le PSG en Ligue des Champions et qui vont afficher dans leurs réseaux sociaux allez Dortmund, allez Barcelone, allez Manchester. Donc soyez cohérents avec vous-même, les gars. Vous voulez pas qu'on parle du PSG, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, arrêtez de nous dire ouais, allez les adversaires du PSG en Ligue des Champions. Si vous voulez vous en foutre du PSG, Allez, Dortmund. voilà. Il y a des pages de l'OM. Il y a des pages de Soyez pas l'OM qui derrière ont votre carrément écran quand le mis. PSG joue en Ligue des Champions. Parce qu'il y Il y en a a des certains, pa- il y a un petit problème de cohérence. Non, il y a mais des c'est pages de évident. l'OM qui ont carrément mis les couleurs jaunes et noires quand c'était face à Ah, Dortmund. c'est Qui trop. étaient là à dire allez, Dortmund, les gars, on y croit. Non. Et eux nous allument en disant vous êtes des supporters par procuration. Voilà, donc c'est pour ça. C'est Voilà. clair. Et on se Voilà. fait allumer, quoi. On se fait Alors, allumer. Moi, je suis pas après, un si supporter. t'étais fait Ouais. éliminer contre Dortmund, bon, on aurait été chambreur, il n'y avait pas de souci. Moi, je me serais bien pris un malin plaisir à le faire. Oui, on les regarde pour les voir perdre. Je suis d'accord avec toi, le Zine. Mais bien sûr. Perdre, voilà. Mais bon, C'est pas, voilà. c'est pas moi qui vais pleurer sur leur truc. C'est tout. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est une évidence. Quand je vois que quand RMC dit RMC, on va le mettre l'audio, les mecs, parce que là, franchement, c'est tellement énorme. Gilbert Bribois et Jean-Michel Larquet ont littéralement défoncé le PSG et encensé l'OM. C'était incroyable. C'était incroyable. On va le mettre l'audio. Il faut vraiment que vous l'écoutiez. Moi, franchement, il n'y a rien à craindre du PSG, ni de Lyon, ni quoi que ce soit. Lyon également. Lyon voulait faire de l'ombre à l'époque, dans les années 2000, quand ils étaient tout en tête. Ils croyaient qu'ils allaient faire de l'ombre à l'OM. Finalement, ils n'ont pas réussi. Hein. Et pourtant, ils étaient tout en haut de l'affiche. Un jour ou l'autre, les Michel, gars, vous le savez. La Ligue des Champions, maintenant, aujourd'hui, non seulement un il jour a ou réussi, l'autre. mais il reste toujours dans l'ombre de l'OM. Mais pour le PSG, ce sera pareil. Un jour ou l'autre, vous le savez, l'Europe reparlera marseillais, on craint des gueux. Quoi qu'il arrive, on reviendra. Les grands clubs ne meurent jamais. Les grands clubs ne meurent jamais. Regardez l'histoire de l'OM, vous verrez que ça n'a jamais été constamment en haut ou constamment en bas. Il y a des périodes où l'OM est en bas et des périodes où l'OM est en haut. C'est toujours comme ça. C'est la spécificité, c'est la particularité de ce club et c'est comme ça qu'il s'est rendu populaire et c'est ça qui nous le rend si attachant, quoi. Vas-y, Guillaume. C'est des émotions que tu cherches, c'est tout. Non, moi j'allais vous dire pour conclure ce live, j'allais vous dire que ne perdez pas espoir, que l'OM est bel et bien en vente, que ça va être racheté de toute façon tôt ou tard. Et que moi, je pense personnellement, je reviens toujours sur mon avis, que le repreneur est déjà choisi, déjà acté, mais que voilà, on va faire encore une saison, je pense, avec McCourt. Et il faudra malheureusement, ou alors peut-être, il faudra encore attendre une petite saison pour savoir qui est le nouveau repreneur, quel projet il aura pour l'OM. Et voilà. Mais là, je pense que malgré toutes ces infos qui apparues aujourd'hui, il va falloir se concentrer sur la saison qui arrive. On va parler un petit peu. On en parlera lundi. On en parlera lundi, mais voilà, je pense qu'il faudra plus se concentrer là-dessus que faire des fantaisies et dire oui, le club dans une semaine, dans 2 semaines sera vendu ou quoi. On part vraiment dans des délires. Non. Il faut un peu patienter et puis tout viendra t'attendre, comme on dit. Tout vient à point qui sait attendre. Voilà. Tout vient à point qui sait attendre. Maxou, un dernier mot? Un dernier mot pour vous dire qu'on était très heureux, je crois, ce soir d'être avec vous, de pouvoir parler, bien sûr, de ça. Même merci d'ailleurs pour tous les posts, parce que vous avez été nombreux, bien sûr, à nous donner votre petit mot. Il y en avait qui étaient très rigolos, il y en avait qui étaient un petit peu plus salés, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et que de toute façon, sachez-le que sur la page d'OMC Nous, on n'attend qu'une seule chose. C'est comme vous, soyez patient, il n'y a pas encore, je pense, longtemps, il y a peut-être encore une saison peut-être à rôder, mais à monter légèrement en puissance. Et puis je pense qu'après,
on verra Parce ce qu'on a que envie de voir. C'est l'OM retrouver la place qui est la sienne. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'Europe reparlera marseillais. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que ce club est le seul club en France à avoir fait 5 finales de Coupe d'Europe. 5 finales de Coupe d'Europe et on a été même dans les 10 dernières années la dernière équipe à être allée dans une finale d'une des Coupes d'Europe, qu'on a fait aussi bien en 2012 que le Paris Saint-Germain. On est allé jusqu'au quart de finale et que quoi qu'il arrive, l'OM est un club qui ne laissera jamais indifférent. Et aujourd'hui, comme j'ai dit toujours, dans PSG-OM, il y a le Classico, dans PSG Lyon, il y a l'Olympico. Mais quoi qu'il arrive, dans l'un, il y a le Paris, dans l'un, il y a Lyon, mais vous avez vu, dans les deux, il y a l'OM. Donc, l'importance de notre club, et notre club reviendra pour le plus grand bien de notre Ligue 1, parce que ce club doit être tout en haut de l'affiche, parce que c'est le cœur du football, parce que c'est une ville qui vit pour le football, et parce que c'est un amour naturel et pas un amour préfabriqué. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Eh bien, écoute, bravo Guillaume, bravo Maxou, c'était génial le mot de la fin. On se retrouve lundi à 21h. Vous serez présents, Maxou, Guillaume. Il y aura également deux autres chroniqueurs qui seront avec nous, deux autres intervenants. On sera cinq. dont un supporter de Dortmund, mais qu'on Dont un accueille, supporter de Dortmund. qu'on accueille agréablement. Mais Voilà. t'as dit, Il s'appelle Maya l'abeille. t'as bien dit chroniqueur, pas chroniqueur, hein, c'est pas les mêmes. Hein, donc... Voilà. Donc, intervenant. Voilà. Voilà, on sera 5. Et là, par contre, cette fois, il sera point de question de machin, de MBS ou quoi que ce soit. On va parler de la saison qui va venir, parce que mine de rien, à l'ombre de tout ça, de ces événements, le staff technique prépare la saison prochaine. Donc, on va voir comment André Villas-Boas va gérer son effectif, comment il va s'y prendre, vu que c'est sa dernière année de contrat. Est-ce que justement, comment il va essayer de jouer? Est-ce qu'il va se lâcher? Est-ce qu'il va prôner un jeu offensif? Ou alors, est-ce qu'il va justement faire en prendre en compte avec les impératifs financiers? Il y aura pas mal de choses à dire. Et justement, en plus, là, il y a un autre joueur là, qui est sur le point de signer, un Argentin, on va en parler. Et voilà, ça va être passionnant. Tout va être autour de la saison à venir et des forces en présence. Le 19 Merci juillet, Cindy. Merci Cindy. Cindy, que je te retrouve le 19 juillet pour un drôle de dame. Cette fois, la parole sera aux dames. Merci Marco. Donc, Guillaume, Maxou, au four, à la cuisine. Les femmes vont prendre le pouvoir. Elles seront à On va vous regarder. Voilà, et on va recevoir donc Sarah, qui est une joueuse professionnelle de football féminine, qui joue à l'avenir à Vignonnet, qui sera notre guest, et qui, bien évidemment, avignonnaise de naissance et de cœur, et qui est aussi une fervente supportrice de l'OM. Elle va parler aussi avec nous de l'actualité de Marseille. Tu pourras en parler. Ouais, le 28 tu juillet. pourras en parler lundi. Tu pourras parler des féminines de l'OM aussi, parce que ce serait bien qu'on ait, avec un bon repreneur, qu'on ait aussi, parce que j'ai eu le plaisir d'être speaker à la Coupe du Monde féminine de football. J'ai vu de très très bonnes joueuses, je me suis régalé. J'ai fait même en plus le plaisir de faire l'équipe de France. Et j'aimerais qu'on ait à l'OM aussi une équipe féminine qui soit en première division. Ce sera le sujet dans 10 jours, ce sera le 19, ce sera abordé. Le 28 juillet, et là on va faire plaisir aux fervents, aux vrais Marseillais, on va commémorer les 20 ans, parce que le 28 juillet 2020, ça va faire 20 ans, jour pour jour, que Patrice de Peretti, malheureusement quitté ce monde, à la fleur de l'âge en plus, ce qui rend en plus le côté encore plus dramatique. Mais sa mort l'a transformé en un véritable mythe, en une véritable légende. Et on va recevoir donc plusieurs personnes qui sont des proches de Depay et qui sont, on va dire, des figures emblématiques des virages. Et ce sera donc un parole d'OM 100% consacré à la mémoire de Depay et au mouvement ultra marseillais qui a eu justement tout autour du stade et autour de la personne qui était Patrice de Peretti. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et c'est une belle chose que tu fais, Mehdi, pour rendre hommage à Depay. Il y aura donc une personne des Winners, il y aura une personne de la Cosa Ultra. Ils sont là, ils seront présents. On espère qu'il y aura aussi Manitou qui sera présent également, donc le fondateur des Fanatics. Ce seront, on va dire, les apôtres du prophète Depay, et ils nous raconteront justement son ascension, son épopée et ce qui a fait que justement qu'il est devenu unique en son genre, parce qu'une tribune aujourd'hui porte son nom et il n'y a qu'un public unique comme Marseille
qui peut justement avoir un supporter unique en son sein et qui, plus est, a une tribune maintenant qui porte son nom. Bah, Donc, voilà. tout le monde. Salut Guillaume. Ah, juste Mehdi, juste je peux rajouter un Bonne soirée, truc. les mecs. Tous les mardis, vous avez le parole l'OM. Tous les mardis, vous savez, c'est une nouvelle rubrique qu'on retrouvera tous les mardis à 19h grâce on sera sur StreamYard. Et là, moi, je vais me mettre face à vous pendant 10 minutes, seulement 10 minutes, pas plus. On fera le décompte. Et c'est vous. Il y aura peut-être quelques prolongations, quelques tirs au but. Et s'ils sont sympas, on fera l'apéro. Voilà. Mais c'est vous qui allez poser vos questions. Disons que moi, je ne vais pas traiter de sujet. Je vais mettre vos questions donc sur l'écran et vous pourrez préparer vos questions et j'essaierai d'y répondre à mon humble niveau, évidemment. Ne me demandez pas qui sera le prochain pape, je ne sais pas encore. Mais bon, voilà, je plaisante évidemment. Mais donc, ce sera donc évidemment sur l'OM. Donc, c'est vous les stars. Tous les mardis à 19h, vous serez les stars pendant 10 minutes et c'est vous qui allez être les animateurs de la page l'OM c'est nous à travers vos posts et à travers vos questions que l'on mettra évidemment pendant 10 minutes donc sur l'écran. Et ce sera donc le premier, ce sera ce mardi qui arrive juste après l'excellente parole d'OM que vous présentera Mehdi avec des thèmes. On fera la bande-annonce. Donc, ouais, on fera la bande-annonce pour dimanche. Il y aura des bons sujets. Voilà. Allez, comme d'habitude. une bonne soirée tout le monde. Bonne soirée Guillaume, à tous. film porno avec les chats. Hein.